Prenez garde parce que cette vidéo pourrait bien être la dernière que vous visionnerez cette semaine. Ah bah oui, mais c'est pas moi qui fais les règles, hein. C'est pas moi qui par exemple ai eu l'idée merveilleuse des 3 gigas par semaine. Bon, rassurez-vous, c'est qu'une proposition de Najat Vallaud-Belkacem, c'est pas une mesure qui tombera la semaine prochaine. La coercition n'est pas encore active, mais tout de même, nouvelle idée, nouvelle lubie, nouvelle folie, nouvelle manifestation du soviétisme mental de ces gens. Vraiment, leur univers psychologique est fascinant. Bon, Najat qui a une idée merveilleuse, il faudrait rationner Internet, et puis là il nous parle du fait que ça nous évitera de poster des commentaires haineux ou de fabriquer des fakes. Tiens. Donc bien sûr, sous-entendu que les médias d'État officiels, tamponnés par la doxa, aura une information plus fiable, plus objective, mieux sourcée, voilà. On suppose qu'Internet sert à produire des fakes, mais sous-entendu, attention, c'est une zone dangereuse pour nous, hommes de l'État. Il vaut mieux qu'on rapatrie tout ce petit monde vers des médias plus officiels, vers la télévision. D'ailleurs, on va en reparler, parce qu'évidemment, Internet, c'est trop dangereux. Donc moi, ce que je dis, c'est que le seul rationnement cohérent est celui du politique. Moins ces gens agiront, mieux nous nous porterons. Il semblerait donc que les hommes de l'État savent mieux que nous combien de temps il faut passer sur Internet. Hâte de prendre connaissance de leurs savants calculs et de leurs conclusions sur le sujet. Ce qui me donne l'occasion de parler un petit peu, alors déjà de coercition, là c'est une coercition en droit, puisqu'on ne pourra plus faire ce que l'on souhaite avec ce que l'on a. Et juste avant d'aller plus loin, je vous encourage à rejoindre mon média privé sur Substack, le lien se trouve en description. C'est un espace où je propose des vidéos plus longues, plus riches, plus détaillées, plus variées, sur plein de sujets de société, d'actualité. Voilà, si ça vous intéresse de vous former à mes côtés au libertarianisme et de voir les phénomènes sociaux sous un jour nouveau, écoutez, je vous incite à me rejoindre, le lien se trouve en description, et actuellement l'offre est à 5 € par mois ou 50 € par an, voilà. En l'occurrence, on ne pourra plus se servir de nos Mac, PC, téléphones et de notre connexion Internet. Bon, pas de panique, je le répète, c'est pas un truc qui va tomber, c'est juste une proposition, mais on fait un peu d'abstraction, on fait un peu d'analyse, et c'est ça que ça voudrait dire si c'était appliqué. Et au-delà de la coercition en droit, donc, ça me donne l'occasion de parler un petit peu d'utilitarisme politique. Là, Najat Vallaud-Belkacem commence à nous parler de commentaires haineux et de fake news. Et on commence déjà à dérouler un petit peu le tapis argumentatif, à faire valoir un certain nombre d'arguments qui pourraient justifier la coercition. N'oubliez jamais que ces gens, les hommes de l'État ou les femmes de l'État, ont toujours besoin de produire un récit, un narratif politique. Oui, parce que fondamentalement, c'est pas très sexy d'interdire. C'est jamais très agréable de se faire encadrer, d'avoir ce paternalisme permanent, cette coercition permanente. Donc, il faut faire croire aux gens que ce que font les hommes d'État est légitime et mieux que ça, nécessaire. Et c'est pourquoi l'idéologie et tous les arguments utilitaristes, d'efficacité, d'utilité, servant le bien commun, sont toujours les bienvenus et serviront toujours à justifier le pire. Et le plus redoutable, c'est d'ailleurs quand les citoyens, vous et moi, se font les relais de l'idéologie dominante, même parfois se font les délateurs, les bras armés, les bras idéologiques de l'État. Ça, c'est le plus terrible. Et on revient un peu à la phrase de la Boétie, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et je rajoute que les tyrans sont grands dans la mesure où ils obtiennent l'assentiment des masses, où ils obtiennent leur validité, leur apathie, leur inaction. Si tout le monde normalise ce que fait l'État et si tout le monde juge correct les actions qu'il met en place, parce que validées par un certain nombre d'arguments qui serviraient le bien commun, d'un seul coup, le mal se change en bien. Et d'un seul coup, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de coercition. Ce qui était à la base liberticide, qui violait le droit naturel, d'un seul coup devient argument tout à fait valide, et le droit n'existe plus. L'utilitarisme permet d'outrepasser le droit, de le maquiller, de le mettre de côté, sous le tapis. On montre ce sur quoi on va se concentrer, tous les effets soi-disant bénéfiques, nous servant à masquer le viol de propriété manifeste, qui d'un seul coup ne l'est plus manifeste, d'un seul coup on ne le voit plus.
Il est caché, voilà, caché par les arguments. Et souvent des arguments qui seront qualifiés de scientifiques, validés par des commissions, par des chercheurs, par des études, par des trucs et des machins, et qui serviront toujours de cartouche idéologique aux hommes de l'État. Et après la violation du droit et l'utilitarisme qui permet de maquiller tout ça, il y a des conséquences économiques et surtout, je pense, culturelles. En réduisant notre consommation à 3 gigas, les individus auront sans doute encore plus tendance à se diriger vers des contenus un peu plus légers, certains diraient carrément complètement cons. Et donc, ce tri va éliminer petit à petit l'offre culturelle alternative. L'offre culturelle, par exemple, comme la mienne, qui pourrait critiquer un peu le pouvoir, hein. Les gens vont émettre des priorités, vont suivre une certaine grille de lecture, ils vont se dire tiens, tel contenu demande plus de ressources cognitives, c'est plus compliqué pour moi, je vais plutôt aller vers un truc un peu léger, un peu abrutissant. Bon, les gens se disent jamais que c'est abrutissant, ils disent juste que ça va les détendre, que ça va les calmer, que ça va les déstresser. Et en dernier ressort, les contenus un petit peu plus fins sont mis de côté. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire par extension? Ça veut dire que petit à petit, si l'offre culturelle se réduit, culturelle intellectuelle, hein, je mets ça ensemble, eh ben, on sera, nous, petits créateurs alternatifs, de moins en moins incités à produire. Et donc, de plus en plus rares à trouver. Et donc, de plus en plus de place pour les médias d'État et puis tous les contenus qui demandent moins de ressources cognitives. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, idiocratie fait son nid, le nivellement vers le bas continuera dans sa pente très 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 savonneuse. Et c'est en plus l'occasion pour les hommes de l'État de rediriger les gens vers la télévision et vers tout un tas de programmes qui seront validés par la Doxa. Bah oui, parce que si vous avez que 3 gigas par semaine, vous faites quoi à la fin? 3 gigas, ça va vite, hein. Quelques films visionnés, un peu de navigation internet, quelques téléchargements, enfin ça va vite 3 gigas. Qu'est-ce que vous ferez après ça? Bah, on peut peut-être se rediriger vers la télé, il n'y a plus que ça à faire. Ah, bah c'est bien pratique ça, de se rediriger vers la télé. Là où sont disponibles tout un tas de médias d'État, par exemple. Donc vous voyez un peu le truc, concentration du pouvoir accru, réduction de l'offre culturelle intellectuelle alternative. Donc je pense que vous comprenez un peu le propos. Réduction de l'offre culturelle intellectuelle alternative, par exemple libertarienne, moi et aussi beaucoup d'autres évidemment, hein, et redirection vers des médias plus officiels, plus neutres, plus objectifs, moins dangereux. Moins de fake news pour Najat, moins de fake news, hein. C'est mieux comme ça. Bref, c'est une stratégie parfaite hein, pour encore plus cadenasser les esprits, avoir encore moins de finesse, moins d'intelligence, moins de développement culturel, voilà. Encore moins de conquête intellectuelle, vraiment c'est une excellente stratégie pour continuer le processus d'appauvrissement, de tiers-mondisation et de médiocrité. Bref, je pense qu'on peut s'arrêter là hein, pour la vidéo, pas la peine d'aller plus loin, l'essentiel est là. Coercition en droit, utilitarisme pour maquiller et conséquences économiques et notamment culturelles en faveur bien sûr d'une concentration du pouvoir et d'un nivellement par le bas intellectuel. Voilà, c'est merveilleux. Excellente idée Najat. Bref, si la vidéo vous a plu, que vous avez bénéficié peut-être d'une analyse un petit peu différente ou en tout cas intéressante pour vous, bah faites-le moi savoir en mettant un pouce vers le haut. Commentez en cas de question. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!